Bonjour, bienvenue à ce cours de maths où on va regarder ensemble les probabilités. J'espère que ça va bien. Donc, on va faire un petit retour sur les probabilités, sur les notions entourant les probabilités, les notions de base. Donc, probabilité, la probabilité de A, c'est toujours quelque chose qui est entre 0 et 1. Donc, n'importe quelle probabilité va toujours se calculer entre 0 et 1. Parfois, on l'exprime en nombre décimal. Par exemple, au hockey, l'efficacité d'un gardien, on va souvent l'exprimer en nombre décimal, 0,93, 0,92. D'autres fois, les probabilités vont s'exprimer en fractions. Donc, quelle est la probabilité d'avoir un 1 sur un dé à 6 faces? On va dire 1 sixième. On va l'exprimer en fractions ou en pourcentage. Et demain, il y a 40% de probabilité d'averse. Donc, c'est une probabilité qu'on exprime en pourcentage. On peut utiliser les trois, on peut changer d'une forme à l'autre, mais c'est toujours entre 0 et 1, entre 0% et 100%. Probabilité, c'est quoi? En fait, c'est le nombre de résultats favorables sur le nombre de résultats au total. Donc, c'est la fraction qu'on peut réduire en nombre décimal ou en pourcentage, bien sûr. Petite notion aussi qu'on va utiliser dans les probabilités qui est là assez souvent. Donc, c'est le U ou le N, la réunion ou l'intersection. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si on illustre dans un diagramme de Venn, donc l'événement A ou l'événement B, c'est-à-dire l'union, la réunion des deux événements. Donc, ce serait dans mon diagramme tout ce qu'il y a dans A ou dans B. Donc, le U, on peut le traduire par un OU. Tandis que l'autre, le N, qui est pour l'intersection, c'est seulement ce qui est au milieu. Donc, ce qui veut dire tout ce qui a les deux caractéristiques, donc A et B. Donc, le U pour OU, le N pour AND en anglais. Donc, A et B. Donc, en illustrant, on voit bien ce qu'on veut dire par là. Je reviens aux probabilités maintenant. Si on a un événement à plusieurs étapes, donc un événement à plusieurs étapes, on fait une expérience, puis il y a plusieurs lancers, on pige plusieurs cartes une à la suite de l'autre. Ce qu'on va faire pour calculer la probabilité totale, c'est qu'on va multiplier les probabilités pour chacune de nos étapes. On va faire un exemple tantôt, tu vas comprendre, là. Mais dès qu'on a plusieurs étapes, on multiplie à chaque fois pour chacune des étapes la probabilité. Ce qui va être important, j'ai mis une petite étoile parce qu'on va faire attention à ce que c'est indépendant ou dépendant. Peut-être que tu as utilisé ces mots-là dans le passé. Sinon, indépendant, c'est lorsqu'il y a remise, dépendant sans remise. Pourquoi indépendant, dépendant? Lorsqu'il y a remise, à chaque lancer, peu importe ce que j'ai eu avant, la probabilité ne changera pas. Tandis que dépendant, il va falloir faire attention au premier résultat ou à ce qui a été obtenu avant parce que cette carte-là ou cette B-là a été retirée puisqu'elle a été pigée. Donc, elle peut influencer le nombre de résultats qui restent, le nombre de billes qui restent, le nombre de rois dans un jeu de cartes comme dans l'exemple qu'on va faire tout à l'heure. Mais on doit faire attention parce que mon résultat, ma probabilité future dépend de ce qu'il y a eu avant. Donc, exemple du jeu de cartes pour illustrer ça ici. On a un événement indépendant et dépendant. On veut savoir la probabilité d'avoir un roi et un autre roi. Par exemple, vous jouez au poker, puis vous voulez savoir quelle est la probabilité que j'obtienne deux rois dans ma main à moi. Donc, si c'est indépendant, il y a remise. Donc, dans un jeu de poker, on sait qu'il n'y a pas de remise, mais par exemple, qu'il y a remise, je pige un roi, je dois en piger un autre en le remettant dans le paquet. Donc, ça veut dire que pour la première expérience, la première étape, j'aurai 4 chances sur 52. Et à ma deuxième étape, comme je l'ai remis dans le paquet, ce serait encore 4 sur 52, les 4 rois sur les 52 cartes. Je remets le roi à l'intérieur du paquet, donc ça reste 4 sur 52 et j'obtiens donc une chance sur 169 d'obtenir 2 rois dans ce cas-là. Par contre, événement dépendant, donc le roi, une fois qu'il est pigé, donc encore une fois 4 sur 52, une fois qu'il est pigé ce roi-là, je ne l'ai plus. Donc, il y en reste maintenant 3 dans le paquet, mais également, comme j'ai retiré un roi, il y a une carte de moins dans le paquet. Donc, il reste 51 cartes dans le paquet lorsque je pige une deuxième ou on me remet une deuxième carte. Ce qui veut dire que la probabilité maintenant, elle descend à 1 sur 221.
étant donné que j'ai retiré une carte, mais j'ai retiré un roi, donc il en reste 3 sur les 51 cartes, la probabilité a descendu. Elle est plus faible d'obtenir 2 rois si on ne remet pas la carte, si l'événement est dépend. Donc, ça fait un petit retour sur nos probabilités, ce que tu as vu dans les dernières années, un petit peu de vocabulaire, un petit peu de notation aussi, avec le P et la parenthèse, des probabilités.